Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS. Cet épisode fait suite donc au précédent qui était également consacré aux directives. Donc là nous avons notre custom directive de type element, donc qui nous permet de créer un élément qui s'appelle musicien. Cette directive elle a juste un problème en fait, c'est qu'elle n'a pas sa propre scope. Ce qui fait qu'en fait elle utilise la scope de son parent, qui se trouve être notre contrôleur main controller. Et donc là comme notre modèle en fait utilise donc notre modèle musician, mais finalement il faut que le modèle utilisé par notre template corresponde au modèle parent donc proposé par le contrôleur et sa scope. Alors bon, en tant que tel, on pourrait dire c'est pas si gênant que ça, mais le problème c'est que si à un moment vous vouliez utiliser votre directive de type musician, par exemple dans un autre contrôleur qui lui aurait en modèle par exemple, je sais pas moi, des artistes, un artiste, et bien votre directive ne marcherait tout simplement plus. Vous voyez, on rafraîchit et on a perdu nos données. Donc c'est quand même une chose assez gênante. En génie logiciel, on ne doit pas coupler fortement des éléments, et en tout cas, c'est pas votre directive d'imposer au contrôleur le nom d'un modèle qu'elle fournit. Donc là, on voit que dans notre template, on attend un modèle qui s'appelle musician, alors qu'ici, le contrôleur nous fournissait un élément qui s'appelait artiste. Donc là maintenant, notre objectif, ça va être de trouver comment faire pour réussir à utiliser notre directive de façon un peu plus autonome. Et pour ça, il faut qu'elle ait sa propre scope. Et ça, on le fait simplement en indiquant une propriété scope. On ajoute donc, on précise que ce sera un objet. Et ce qui fait que maintenant, notre scope, elle est vraiment isolée, elle ne récupère plus les éléments proposés par la scope du contrôleur. Donc là, son problème maintenant, c'est que justement qu'elle est isolée et qu'il faut qu'elle puisse récupérer de l'extérieur les modèles dont elle a besoin, avec lesquels elle doit jouer. Ça, on va le faire simplement en ajoutant à notre directive de type élément un attribut qu'on va appeler, voilà, on peut choisir ce qu'on veut maintenant. Du coup on va dire artiste, on était parti dessus, et on veut que cet artiste ce soit le musicien ou tout autre élément d'ailleurs. Du coup maintenant lui on pourra l'appeler comme on voudrait, mais l'avantage c'est que on précise au niveau de notre directive le nom du modèle qu'elle va consommer. Donc ici la scope, on va préciser qu'elle a une propriété d'artiste et qu'il faut la lier à l'élément parent grâce en fait au signe égal. En fait, il y a trois façons de lier ou de faire communiquer votre scope de directive avec un élément parent. Voilà, avec le égal, on a du two-way binding. Avec un attribut, ce serait le at, donc plutôt l'arrobase, ça permettrait de récupérer une chaîne de caractères qui sera utilisée, dont la valeur sera utilisée en valeur de votre propriété. Et sinon, vous auriez le et commercial qui lui est un pointeur de fonction. Donc là, ce dont on aura besoin pour le cas qui nous occupe, c'est du two-way binding. Donc on met que maintenant on a une scope qui propose qu'il y a une propriété artiste, et du coup c'est cette propriété artiste qui est utilisée dans le template de notre propriété. Donc maintenant, artiste, voilà, et on met artiste. Même chose ici. Et donc maintenant, les choses doivent fonctionner. Et donc vous voyez l'avantage, si maintenant on avait juste M in musicians, qu'on passait M, on n'a plus... le modèle marchera très bien parce que lui, maintenant il joue sur la propriété artiste qui a été définie dans notre scope. Donc vous voyez là maintenant, si on avait un contrôleur qui nous proposait un objet qui s'appelait M ou tout ce que vous voulez, c'est plus gênant tant que vous le passez ensuite à l'attribut artiste. Ça marche aussi. À tel point maintenant que votre directive, comme elle a sa propre scope, je pourrais très bien... Bon là on voit que notre contrôleur il s'applique que sur ce div. Je pourrais me créer une autre div
et dans cette div, donc il n'a pas de contrôleur, essaye d'utiliser ma directive de type élément musician, donc en lui passant un objet JavaScript qui aurait un full name et un instrument. Donc full name, on va dire John Bonham, qui était le batteur de Led Zeppelin, et donc son instrument, instrument, c'est la batterie. Voilà, John Bonham, instrument, batterie. Donc voilà, notre directive a sa propre scope. On pourrait également avoir une directive qui serait composée de plusieurs mots. Admettons Great Musician. Alors là, c'est juste pour bien être conscient du fait. Donc là, je vais remettre musicien comme on l'avait auparavant. Là, le HTML lui n'est pas case sensitive, et donc les mots en général, on n'a pas de camel case, donc on aura un mot tiré un autre mot, tout en minuscule. Et bien ici, pour dire qu'on veut travailler sur Great Musician, qu'on veut récupérer donc la valeur de Great Musician, et bien il faudrait qu'on le transforme en camel case, Great Musician, donc pas de tiret, et pas de... donc un M majuscule. Donc là, ça doit marcher. Ah, j'ai fait une typo, j'ai écrit get musician with the great. Et là j'ai bien mis le R. Oui, donc c'était ça, c'était une erreur de typo. Voilà, là ça remarche. Et là évidemment ça ne marche plus dans la directive qu'on a ajoutée à la main, parce que elle passait, elle indiquait un attribut qui s'appelait artiste et pas great musician. Voilà. Mais donc dans cette nouvelle petite vidéo consacrée à Angular, nous avons vu donc comment permettre de coupler moins fortement notre directive et la scope parent dans laquelle la directive est utilisée. Ah oui, nous devions voir une dernière petite chose, c'était résoudre un petit problème qui faisait qu'on ne pouvait plus exécuter à cause d'un cross-site origin notre vidéo dans Chrome. Et bien comme dit dans un épisode précédent, il suffisait en fait d'utiliser ce qui pose un problème sous Chrome, c'est qu'en fait on accède à nos fichiers pas depuis des URL en utilisant des URL, mais en utilisant file, donc des chemins de fichiers. Eh ben, il y a une petite astuce sous Chrome, et vous serez peut-être dans le même cas que moi. Il se trouve que j'avais joué avec Python. Donc ce Python intègre un serveur web. Si vous n'avez pas de serveur web sous la main, et que vous n'avez pas un WAMP, ou vous n'avez pas de serveur node sous la main, et que vous avez joué donc avec Python, on va ouvrir un Windows Execute. On va ouvrir une console. On va naviguer jusqu'à la racine de notre application. Et nous allons simplement lancer, vérifier que nous avons bien Python, en fait, tout simplement. Bon, j'ai un Raspberry Pi, c'est aussi pour ça que j'avais joué avec Python, pour me familiariser un peu avec ce langage. Donc j'ai Python 3.3. Nous pouvons lancer un serveur avec python-m http://serveur et donner un numéro de port. Et donc maintenant, en me connectant à localhost, on voit que l'appli marche de nouveau sous Chrome et qu'on n'a plus d'erreur dans la console. Voilà pour cette petite astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.